Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui, ce soir pour plusieurs d'entre vous et peut-être ce matin pour quelques-uns aussi. Donc, c'est un rendez-vous que je tiens puis que nous tenons en ce dimanche après-midi pour moi, heure du Québec à 13h30. Et c'est avec joie que je vous retrouve en ce dimanche. Et puis ce dimanche nous invite à travers le rendez-vous du dimanche, donc ce rendez-vous du dimanche-là que nous diffusons depuis quelques années, un rendez-vous du dimanche qui a été donc initié avec la lecture de tous les messages des 3 volumes de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus, lus par Léandre et aussi commentés par Léandre. Donc, nous diffusons ça depuis des années. Moi, avec ce Facebook Live-là, j'en profite pour tout simplement vous partager ma réflexion autour de ce rendez-vous dimanche-là, tout en vous le diffusant en direct comme ça, pour qu'on puisse avoir quelques échanges aussi à travers cela, avoir une interaction, et puis pour pouvoir aller peut-être un peu plus loin dans ce qu'on reçoit de Jésus à travers ce message du volume qui est pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a, c'est à travers le message numéro 60 du volume 2 que nous recevons ce message-là qui est intitulé « Imbibé de mon amour, laisse passer l'amour ». Donc, imbibé de mon amour, laisse passer l'amour. Et puis, donc, nous voyons à travers cette interpellation-là de Jésus qu'on a à se laisser imbiber, se laisser imbiber. Puis l'exemple qu'on va prendre, c'est l'exemple de l'éponge qui se laisse imbiber d'eau, et puis lorsqu'on la passe à quelque part, elle répand de l'eau. Elle répand, elle laisse passer, elle répand de l'eau. Alors nous... Moi, j'aurais d'entrée de jeu, la question à vous demander, c'est comment moi, je me laisse imbiber par l'amour? Quels sont mes trucs? Qu'est-ce que je fais pour me laisser imbiber par l'amour? On aura, à travers la lecture de ce message-là, ce que propose Jésus dans ce numéro-là du volume 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. On aura ça, mais moi aussi, j'aimerais savoir ce que vous faites pour vous laisser imbiber par l'amour de Dieu. Donc, ceci dit, je vais quand même tenir à mes habitudes. Je vais vous lire le message, la pensée de ce jour, qui est issu, bien sûr, du volume 2 au numéro 60, au message numéro 60. Donc, mon enfant, nous sommes de plus en plus unis l'un à l'autre. La profondeur de ton être est le lieu privilégié pour nos rencontres. Demeure ce tout petit instrument docile et malléable entre les mains du Père. C'est à travers cette docilité et disponibilité que tu découvres ta vraie mission, qui est celle de laisser passer l'amour. Laisse-toi imbiber de mon amour, car follement, je t'aime. Donc, sur ce message-là, je vous répète, quels sont mes trucs à moi pour me laisser imbiber de l'amour de Dieu? Et je vous laisse découvrir ce que Jésus en dit dans ce message numéro 60 avec Léandre. À tout de suite. Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message 60 du 2e volume, le Seigneur nous invite à nous laisser imbiber de son amour. Un peu comme une éponge qui se laisse, lorsqu'elle est bien imbibée d'eau, elle répand de l'eau partout où elle passe. Une éponge sec, lorsqu'on veut l'utiliser, elle se brise et elle ne répand pas d'eau, elle n'en a pas
à offrir. Eh bien, nous, c'est la même chose au niveau. Il nous compare. Si on veut que son amour passe à travers nous, il faut d'abord en être profondément imbibé. Mon tout petit, nous sommes de plus en plus unis l'un à l'autre. La profondeur de ton être est le lieu privilégié pour nos rencontres. Ensemble, nous pénétrons dans une Église nouvelle et société nouvelle. Voyez-vous, comme Jésus veut toujours être avec nous. Il veut qu'on s'associe à lui. Il dit, c'est ensemble que nous pénétrons dans cette Église nouvelle, cette société nouvelle. C'est ensemble que nous avons à la faire connaître et aimer notre Église. Cette société nouvelle qui sera basée sur l'amour. Parce que notre passage dans l'Église ne sera pas inaperçu. Ou bien nous contribuons à la faire aimer, ou c'est le contraire. Ici, ou bien nous sommes un plus pour notre Église, ou bien nous sommes un moins. Car l'Église, c'est chacun de nous. Et si nous voulons savoir si nous sommes un plus ou un moins, regardons quel genre de témoins nous sommes. Si nous sommes des vrais témoins imbibés de l'amour de Dieu, eh bien, nous sommes des vrais témoins. Nous devenons des vrais témoins. Si c'est le contraire, nous devenons des faux témoignages. Un autre point qu'on peut vérifier si nous sommes un plus ou un moins pour notre Église, regardons comment nous en parlons. À chaque fois que nous en parlons, si nous contribuons à la faire aimer, nous sommes un plus. Si nous la critiquons, nous sommes un moins. Ensemble, nous aurons à vivre de nouvelles expériences où l'amour circulera librement dans les cœurs. Et je regarde, ça fait 15 ans qu'il m'avait donné cet enseignement. Eh bien oui, depuis ce temps, avec lui, j'ai été témoin d'une multitude de belles expériences d'amour où son amour circule librement dans les cœurs. Et c'est aussi ce qui se passe pour toute personne qui donne son oui total, inconditionnel et irrévocable là-dessus. Ensemble, nous connaîtrons la joie, la paix que produit l'amour lorsqu'il est accueilli. Ensemble, nous connaîtrons la jubilation d'être conduits, dirigés et guidés par l'amour. Ensemble, nous connaîtrons aussi la souffrance du rejet de l'amour. Comme lui, notre Dieu, souffre de ce que son amour n'est pas accueilli, eh bien, lorsqu'on veut le suivre, nous souffrons aussi de constater que cet amour n'est pas accueilli, qu'elle est rejetée. Ensemble, nous découvrirons que l'amour est plus fort et plus puissant que tout et tous. Moi, j'ai la ferme conviction qu'il n'y a pas de plus grande puissance au monde que l'amour, et cet amour s'exprime par Jésus Eucharistie. Pour moi, c'est beaucoup plus puissant que les Nations Unies, l'ONU et toutes les grandes puissances de ce monde. Pourquoi? Parce que Jésus Eucharistie, qui est amour, a le pouvoir de transformer un cœur. Et un cœur qui est transformé, c'est un être nouveau qui naît. C'est un couple nouveau, c'est une famille nouvelle, c'est l'Église nouvelle, c'est une société nouvelle qui se reconstruit. Nous aurons donc à vivre de belles choses, jointes à d'autres plus pénibles, avant que tu puisses connaître la béatitude céleste. Demeure ce tout petit instrument, docile et malléable entre les mains du Père. C'est à travers cette docilité et disponibilité que tu découvres ta vraie mission, qui est celle de laisser passer l'amour. Souviens-toi de l'exemple de l'éponge. Tu peux répandre l'amour dans la mesure où tu es bien imbibé. Laisse-toi imbiber de mon amour, car follement
je t'aime. Et c'est la grâce que je demande à chacun et chacune de vous qui m'écoutez en ce moment, que vous puissiez vous laisser imbiber de l'amour de Dieu afin qu'elle puisse circuler librement en vous, autour de vous et à travers vous. Amen. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette lecture de ce message numéro 60, issu du volume 2 de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Et j'espère aussi que vous avez aussi eu de l'intérêt à écouter cela. Et puis, on va s'en parler un peu plus de ce message-là. J'aimerais simplement prendre le temps de vous le refléter, mais à ma manière, comme vous savez que je fais habituellement, de façon à peut-être avoir un éclairage sur ce que le message, moi, me dit, et puis dans quoi le message veut nous faire entrer aujourd'hui. Et j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue à ceux qui se sont joints à nous, ceux qui sont aussi en différé. Merci d'être là. Et je nomme tout simplement quelques noms: Muriel, Nicolas, Françoise, Jacqueline, Frances, Sylvie, Aimé, Papier de valeur, donc Jacqueline, Lisby et Anne. Donc bonjour à tous ceux-là, je suis très heureux que vous soyez là et que vous suiviez ce live-là. Donc avant même de prendre, je pourrais peut-être prendre quelques petits commentaires suite à l'écoute que vous avez faite de ce rendez-vous du dimanche-là. Donc je te laisse. Moi, l'éponge, nous dit Jacqueline, je me laisse imbiber par ton eau pour laisser passer ton amour. Merci Seigneur. Donc, je suis disposé, nous dit Jacqueline, à faire comme cette éponge-là, cette éponge qui est en mesure d'absorber l'eau pour la laisser passer. Donc oui, merci Seigneur. On fait aussi cette prière-là avec toi. Frances qui nous dit « Merci Seigneur, je me laisse imbiber par ton amour, je t'aime. » Donc, c'est pas juste une prière, c'est une action concrète dans le moment présent, bien sûr, où en ce moment même, je me laisse imbiber. Hein? Je me laisse imbiber. Merci Seigneur. Sylvie qui nous dit « Oui, il nous donne tout. Hein? » Dans la lecture du message, on voyait que Jésus nous donne tout, que Dieu, le Père, nous donne tout. Effectivement, merci de nous dire, Sylvie, qu'il nous donne tout. Je suis sûr que tu as plein d'exemples à travers ce oui-là. Je comprends que le Seigneur, tu viens confirmer que le Seigneur, c'est vrai qu'il nous donne tout. Merci, Sylvie. Sylvie qui nous dit aussi, « Laisse-moi imbiber par ton amour, Seigneur, je te le demande. » Donc ici, on a une demande qui est faite au Seigneur de me laisser, laisse-moi imbiber par ton amour. Donc, de me laisser imbiber par l'amour du Seigneur. On a cette prière-là. Merci. Voilà. Et puis Maria qui nous dit « Bonjour, je suis de tout cœur avec vous. J'ai pas de connexion, bien dommage. Que le Seigneur vous bénisse. Bon courage. » Donc, je suis de tout cœur avec vous. Je n'ai pas de connexion. Donc Maria, je ne sais pas si tu nous entends, si tu n'as pas de connexion, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire au juste. Peut-être c'est de la connexion Internet. Mais sache qu'on est de tout cœur avec toi aussi. Et compris aussi pour chacun des choisis de Jésus, chacune des personnes qui sont tout simplement connectées de façon spirituelle à l'amour de Dieu. Donc ces personnes-là, pour le Seigneur, sont des choisis et tous ces choisis-là, on est aussi connectés d'une autre façon, hein, les uns aux autres, par cette connexion spirituelle-là, qui nous donne de pouvoir être ensemble. Donc, merci Maria de nous rappeler cette communion-là qui se fait spirituellement à travers nos partages que nous avons.
papier de valeur qui nous dit « Merci mon Dieu, mon roi, oui, merci ». Donc, j'entends que c'est un merci global pour dire que le Seigneur vient te rejoindre, toi qui as pris le pseudonyme de papier de valeur, donc qui vient faire des miracles, des merveilles dans ton cœur. Comme on peut voir, en fait, je pourrais comparer ce merci-là en quelque chose de merveilleux qu'on voit, qu'on ne peut décrire tellement c'est merveilleux, tellement c'est éblouissant, tellement c'est grand. Donc, je reprends tout simplement, comme je vous l'avais promis, ce que Jésus vient nous dire, ce que le Père vient nous dire à travers ce message numéro 60 du volume 2. Donc, imbibé de mon amour, laisse passer l'amour. Je vais poser la question d'entrée de jeu. Comment je me laisse imbiber de son amour? La question est toujours là, je la laisse voler. Et je reprends déjà le premier mot, imbiber. Imbiber de mon amour. Comment Jésus s'y prend pour réaliser cela, pour réaliser ce désir-là qu'il a que je me laisse imbiber par son amour? Ça prend une action de ta part et dans le volume, il est marqué « Les profondeurs de ton être et le lieu privilégié pour nos rencontres. » Et c'est quoi ces rencontres-là? C'est des rencontres où ce qu'il peut nous laisser imbiber de son amour. Donc, les profondeurs de ton être. On est là. On est exactement là, dans les profondeurs de ton être. Et puis, on parle de rencontres. Ces rencontres-là, dans les profondeurs de mon être, qu'est-ce qu'elles permettent? Puis ce qu'elles permettent un ensemble. On commence toujours par dire ensemble. Jésus, toi et moi et toi. Donc Jésus et moi et Jésus. Ces rencontres-là permettent donc pénétrer dans l'Église, me permettent de pénétrer dans l'Église et la société nouvelle. Me permettent cela parce que je prends le temps d'aller dans les profondeurs de mon être pour provoquer cette rencontre-là avec le Père, avec Jésus. Et puis, cette rencontre-là me permet de pénétrer dans l'Église et la société nouvelle. Le point 1. Par, justement, la rencontre que j'ai dans l'intimité de mon cœur avec le Père, avec Jésus. La deuxième, c'est faire connaître et aimer cette Église et cette société nouvelle. Donc, dans les profondeurs de mon être, ensemble avec Jésus, toi et moi, ça crée ce désir-là de pénétrer dans cette Église-là et cette société-là nouvelle. Donc, ça vient établir quelque chose en moi qui vient faire en sorte que j'ai le goût de faire connaître et aimer cette Église nouvelle-là. Oui, de le faire connaître, mais aussi d'en connaître plus. Et puis, cette Église et cette société nouvelle-là sera basée sur l'amour que nous dit Jésus dans le livre, dans ce numéro-là, numéro 60. Et toujours, dans ce dialogue-là, si on peut appeler ça un dialogue, dans cette rencontre-là qu'on nous dit, donc vivre de nouvelles expériences, permet de vivre de nouvelles expériences. Puis, où l'amour s'écoulera librement dans les cœurs. Donc, ça me permet de vivre de nouvelles expériences qui me donnent de pouvoir constater que finalement, oui, je suis seul avec Jésus, mais en même temps, je suis en connexion, relié à d'autres personnes qui sont aussi dans mon cœur,
que je porte à l'intérieur de moi. Donc, vivre de nouvelles expériences, hein, où l'amour circule librement dans les cœurs. Ensuite de ça, on arrive au 4e. Nous connaîtrons la joie et la paix. Nous connaîtrons la joie et la paix que produit l'amour quand il est accueilli. Donc, dans cette rencontre-là, dans les profondeurs de mon être, hein, Jésus et moi connaîtrons la joie et la paix que produit l'amour lorsqu'il est accueilli. Hein, mais nous connaîtrons la joie et la paix dans cette même rencontre-là. 5e point, nous connaîtrons la jubilation. Donc, pas juste la joie et la paix, mais aussi la jubilation. Et puis la jubilation se retourne un peu avec cette relation-là qu'on a entre Dieu et nous, donc d'être conduit, dirigé et guidé, hein, par l'amour. Donc la jubilation vient du fait que je laisse passer l'amour, que je permets à l'amour, je vais le reprendre comme ça, que je permets à l'amour de m'imbiber. Et le 6e point, nous connaîtrons la souffrance. Nous connaîtrons la souffrance. Puis, on rajoute du rejet de l'amour. Ben oui, effectivement, on suit en fait les traces de Jésus, mais c'est pas juste nous qui connaissons la souffrance. Hein? N'oublions pas que nous sommes dans la profondeur de notre être où nous rencontrons Dieu et où, dans cette rencontre-là, nous, lui et moi et lui, nous connaîtrons la souffrance. Et ça prend toute une autre dimension hein, quand on entend ça. Le fait que nous ne sommes pas seuls. Bien sûr, quand que nous prenons le temps de se laisser imbiber, hein, de descendre dans nos profondeurs pour cette rencontre-là. Et le dernier point, le 7e point, nous découvrirons que l'amour est plus fort et plus puissant que tout et tous. Hein? Que toute situation et que toute personne. Ça veut dire que à travers cette rencontre-là que j'ai avec le Seigneur, je vais découvrir que l'amour est plus fort, qu'il est le plus puissant. Je vais le découvrir avec le Seigneur, je vais le découvrir avec le Père. Donc, me laisser imbiber, c'est de passer par ce cheminement-là. Un cheminement qui me donne de pénétrer, de connaître, de vivre de nouvelles expériences, de connaître l'amour, de connaître la jubilation, de connaître la souffrance, de découvrir que l'amour est plus puissant. Donc, de se laisser imbiber, c'est d'abord de prendre conscience que le lieu privilégié pour ces rencontres, c'est les profondeurs de mon être. Et de là, avec le Seigneur, avec lui et moi, se bâtit une relation dans laquelle nous évoluons, lui et moi. Et je vous avais posé la question en entrée de jeu, à savoir quel est pour moi, comment moi je me laisse imbiber par l'amour de Dieu. Hein? Là, on apprend que c'est dans les profondeurs de ton être. Je peux dire en d'autres mots, pour moi, me laisser imbiber par l'amour de Dieu, c'est de prendre un moment où je vais
laisser se dégager de moi toutes mes préoccupations. Hein? Où on entendait la semaine passée l'abandon total. Hein? Quelque part, il y a de ça dans ma recette. Comme si je laisse, hein, j'abandonne tout pour me retrouver dans mon moment présent et pour descendre dans mon cœur. Et pour écouter, puis pas juste écouter, mais pour essayer de rencontrer, dialoguer, si on peut appeler ça un dialogue, avec le Seigneur qui m'habite. Hein? Le Seigneur qui est là, aux profondeurs de mon être. Je laisse tout simplement, sans provoquer non plus rien, mais un peu comme on entend couler une source d'eau quand on suit une rivière, on entend ça couler paisiblement une source d'eau, ben je laisse aussi, dans ces moments-là, couler cette source d'eau-là, où ce que je ne provoque pas de barrage, où ce que je ne provoque pas non plus quelque chose qui ferait dévier cette petite source-là, mais je me laisse tout simplement inonder, hein, comme une éponge, pour essayer, hein, pour essayer d'être imbibé par cet amour-là qui vient couler en moi. À ce moment-ci, je ne sais pas s'il y a quelques commentaires, mais j'aimerais tout de même prendre quelques commentaires s'il y en a. Je n'ai pas regardé au fil que je parlais et je te laisse faire, Nancy, s'il y a des commentaires. Donc, il y a Yulan Magloire. Merci Jésus de m'imbiber de ton amour. Hein, on est ici, on est au moment présent où ce que tu dis en ce moment, merci de m'imbiber de ton amour. Hein? Ça veut dire que ça coule. Merci. On espère, en tout cas, moi aussi, je fais le même merci que toi. Merci Seigneur de m'imbiber de ton amour. Chantal qui dit, Jésus, si tu savais l'amour que j'ai pour toi, c'est énorme. Tiens ma main et ne me lâche pas. Merci Seigneur. C'est beau de voir, tu sais, de remettre, c'est un peu de remettre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, mais de voir que tu dis, Jésus, si tu savais l'amour que j'ai pour toi. À quelque part, de lui redire, c'est de lui faire confiance, hein, de lui faire confiance, et puis de dire que c'est énorme, effectivement, puis il le voit. Tu dis, tiens ma main, ne la lâche pas. Je pense que Jésus te fait aussi cette même prière-là. Tiens ma main, ne la lâche pas, Chantal. Parce que le Seigneur, il est toujours là. Puis, s'il arrive un moment où ce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir accueillir son amour à un moment précis dans notre vie, dans notre quotidien, bien à ce moment-là, ce n'est pas le Seigneur qui nous lâche la main, c'est nous, hein, qui laissons glisser notre main de sa main. Mais le Seigneur est là, il nous entoure de son affection, de son amour, et il nous redit, hein, ma main est là, reprends-la quand tu veux. Mon amour est là, accueille-le quand tu veux. C'est un peu l'image de la main, hein, qui vient dire, ben, cet amour-là que j'ai pour toi, accueille-le. Lisby qui nous dit « L'amour de Dieu est grand. Avec cet amour, j'ai la force dans les épreuves. Avec cet amour, j'ai la force dans les épreuves. » J'entends que, Lisby, tu es quelqu'un qui sait tout simplement prendre du temps pour justement te recentrer et justement accueillir cette force-là de Dieu qui est pour toi quelque chose qui te permet de passer à travers les épreuves.
Puis effectivement, hein, on entend dans le volume, dans le message numéro 60, que c'est ensemble, hein, ensemble. Toi et moi et toi, que nous passons à travers les épreuves. Et puis, voilà, hein, c'est cet amour-là qu'on nomme le Père, qu'on nomme Jésus, ben, nous accompagne dans nos épreuves. Merci de nous rappeler cela et merci de la profondeur aussi de ton âme, de ta relation avec le Seigneur. Françoise qui nous dit « Seigneur Jésus, ne permets jamais que j'aie le malheur d'être séparé de toi. Merci Seigneur. Jésus, béni soit ton très saint nom. » Donc, on a une espérance, c'est celle d'être toujours avec le Seigneur. Cette espérance-là, on l'a. Et puis, il nous reste à nourrir cette espérance-là. Hein? Donc, on fait cette prière-là, on l'a, c'est parfait, je ne veux pas être séparé de toi. Et le pas qu'il nous reste à faire, c'est de nourrir cette espérance-là, c'est-à-dire de s'arrêter, dans ce cas-ci, d'aller dans la profondeur de mon être et de créer cette relation-là entre moi et Dieu, entre toi et moi. Sylvie qui nous dit « Oui, l'amour de Dieu est plus fort que tout, plus puissant. » Probablement qu'il y avait d'autres choses que tu voulais écrire, mais je comprends que tu sais très bien que l'amour de Dieu est plus puissant que tout. Hein? C'est que, à quelque part, il y a une constatation que tu as dû faire dans ton cœur, en tout cas que moi j'ai fait, c'est que l'amour est plus fort que la mort. C'est ce que j'entends à travers ça. En tout cas, c'est ce que ça vient me dire à moi, c'est que l'amour est plus fort que la mort. J'aurais beau mourir, mais comme l'amour est plus puissant que la mort, où est-ce que je vais me retrouver? Je vais me retrouver dans l'amour. D'une façon ou d'une autre, mon chemin, celui qui me conduit comme être humain vers la mort, me conduit en fait vers l'amour. Un amour qui sera révélé, qui sera plus grand. Puis c'est pour ça que le Seigneur est plus fort que tout. Hein? C'est que son amour est plus fort que tout, parce que c'est l'amour qui triomphe. Nicolas, merci Jésus de m'imbiber de ton amour qui m'interpelle, car il met la paix et la joie dans mon cœur. C'est beau de voir que par les fruits de la paix et la joie, tu es interpellé à te laisser imbiber par l'amour de Dieu. Hein? Ces fruits-là te donnent de pouvoir constater que l'amour a besoin d'être aimé. Hein? Dans un chant, on reprend ça. L'amour a besoin d'être aimé. Ben, c'est comme ça que si on prend le temps d'aimer, de descendre hein, dans notre cœur, dans les profondeurs de notre cœur, c'est là que tout simplement se bâtit la relation et que l'amour se bâtit aussi. L'amour a besoin d'être aimé. Donc, toi et moi, hein, ça se fait comme ça, par la relation. Voilà. Merci de vos partages. C'est très enrichissant et ça nous permet à chacun, en tout cas je crois, de pouvoir faire un petit bout de chemin ensemble, un peu plus. Comme si nous sommes invités chacun à participer à cette grande œuvre de que l'amour soit connu, que l'amour soit aimé, que l'amour soit... Puis, pour que l'amour soit aimé, eh bien, je dois d'abord rentrer en relation avec lui. Et c'est par ces partages-là que ça nous permet de rentrer en relation avec l'amour. Et c'est beau parce que finalement, c'est personnel, hein? C'est quelque chose de personnel de rentrer en relation. C'est lui avec moi. Et à quelque part, aujourd'hui, on a comme élargi en disant, ben
oui, ce cheminement-là peut se fait personnellement, mais peut aussi être ce feu qui crépite, où ce qu'on met plusieurs bûches et qui permet de pouvoir constater que l'amour de Dieu est peut-être différent de ce que j'avais pu imaginer et qui me permettra par la suite, durant la semaine, de pouvoir un peu plus faire cet acte-là de confiance et d'abandon en allant tout simplement à la rencontre de mon Dieu dans cette intériorité qui est la mienne. Et puis moi, je vais terminer par le dernier petit bout du thème qui est, vous vous souvenez, qui est imbibé de mon amour, laisse passer l'amour. Donc, laisse passer l'amour. Une éponge, quand elle est remplie d'eau, lorsqu'on la passe sur une surface, elle répand de l'eau. Vous me suivez? Donc, nous, ce qu'on a à faire, ce n'est pas de répandre l'amour, c'est de la laisser passer. Il y a une différence entre les deux. Donc, c'est de simplement laisser passer l'amour. Dans la parole de Dieu, il y a un beau passage que j'aime qui dit « Fais-toi capacité, je me ferai torrent, dit le Seigneur. » Donc, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Et puis ça, je connecte ça beaucoup à laisser passer l'amour, parce que si je suis en mesure d'être capacité, donc de simplement laisser tomber beaucoup de choses qui m'empêchent d'accueillir l'amour, à ce moment-là, je me fais capacité. Et à ce moment-là, le Seigneur se fait torrent. Et ma mission à moi, c'est de laisser passer cet amour-là, laisser passer ce torrent d'amour-là. Simple, quand on le dit comme ça, mais c'est tellement plus difficile peut-être, ou ardu, ou de pouvoir le vivre au quotidien. C'est facile de le dire, mais de le vivre dans les moments où on le vit, où on est dans des situations où c'est pénible, des fois c'est un petit peu plus dur. Mais à travers tout ça, à travers ce cheminement-là, je me fais tranquillement capacité pour laisser passer l'amour, qui est ma mission. Et puis, si je veux avoir une idée de, peut-être, de la capacité qui est la mienne, c'est de voir un peu, des fois on se sent vide, on se sent vide, c'est à ce moment-là que, dans ce vide-là, je peux être capacité pour accueillir l'amour de Dieu. Ce torrent-là qu'il veut déverser en moi. Dans mes vides, si j'en fais la prière, si je l'offre au Seigneur, lui se permet d'être torrent. Parce que je lui donne la possibilité de l'être. Et puis, quand on donne, quand on laisse passer l'amour, si à un moment donné, on sent qu'on n'a plus d'amour, c'est peut-être parce que je ne suis pas suffisamment capacité. C'est peut-être que j'ai besoin de laisser tomber certaines choses pour justement créer ce vide-là qui va me permettre de pouvoir le redonner à Dieu pour qu'il le remplisse de son amour. Les vides dans ma vie sont importants, parce que des fois, je dis, Seigneur, je suis vide, j'ai plus rien à donner. C'est parce que le Seigneur vient faire de ce vide-là la possibilité que tu puisses lui donner ton oui à ce qu'il remplisse cet amour-là. Fabiola qui me dit « Bonsoir Kevin, joie de vous voir avec beaucoup de retard, mais en union de prière, merci Seigneur pour la joie de vous retrouver. » Merci Fabiola d'être là. Tu pourras revoir en différé si tu as le goût, mais on parle tout simplement de se laisser imbiber par l'amour de Dieu
et de laisser passer son amour. Fait que voilà, tu sais, Seigneur, ces vides-là qu'on peut voir comme négativement parfois dans nos vies, ben en fait, c'est plein de positifs. C'est radieux. Parce que il se permet d'avoir un espace pour que lui se fasse torrent. Si je lui offre, si je prends le temps de me recentrer et d'aller dans les profondeurs pour que lui et moi, on puisse, dans cette relation-là, se laisser remplir, se laisser émerveiller par toute la beauté que le Seigneur a à me donner. Puis lui-même s'émerveille à travers tout ça. Donc, avec tout ça, ben moi, je vous laisse déjà. C'est déjà la fin. Et je vous dis déjà, ben demain, nous aurons un rendez-vous avec Guy Fromet de Rosnay qui nous parlera de la souffrance. De la souffrance. Et puis, il nous dit qu'il va nous en parler d'une manière nouvelle pour constater peut-être que la souffrance a une définition différente de ce à quoi on est habitué. Donc, c'est un rendez-vous demain à 13h30, heure du Québec. Donc, c'est un rendez-vous. Et puis moi, la semaine prochaine, je vous parlerai de la Terre nouvelle. On s'est parlé de société, d'église nouvelle. Et la semaine prochaine, on se parle de Terre nouvelle. Il sera question de lumière, de ténèbres. Donc, on sera là-dedans. Je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous souhaite aussi de vous laisser imbiber par l'amour de Dieu et de laisser tout simplement passer l'amour dans ce que vous serez, dans ce que vous ferez au cours de la semaine. Donc, on se dit donc à bientôt et on se redit, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. À bientôt.